Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur National TV. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre position sur la planète. Bienvenue à ce journal et voici le sommaire. Nomination de Pascal Ironé Koukpaki à la tête du conseil d'administration de l'Institut national de la femme. Quelle est donc sa mission? Mesdames et messieurs, restez avec nous pour avoir les détails. Dysfonctionnement des feux tricolores à certains endroits de la ville de Porto Novo. La rédaction de National TV a effectué une descente dans la ville et vous aurez le constat dans cette édition. Urbanisation de la ville de Porto Novo quand le président Patrice Talon décide de soigner l'image des grandes villes du Bénin. Dans ce journal, on s'y intéressera également. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue à ce journal. Comme on vous l'annonçait en titre, mesdames et messieurs, sur proposition du chef de l'État, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, Pascal Ironé Koukpaki est nommé à la tête du conseil d'administration de l'Institut national de la femme. Quelle est la mission assignée à Pascal Ironé Koukpaki? Mesdames et messieurs, suivez ce récit pour avoir beaucoup plus de précision. Pascal Ironé Koukpaki, secrétaire général de la présidence de la République du Bénin, a désormais une nouvelle fonction, et ce, au sein de l'Institut national de la femme, INF. En effet, sur proposition du chef de l'État et par décret, Pascal Koukpaki est nommé à la tête du conseil d'administration de l'Institut national de la femme. Dans ce nouveau costume de chef du conseil d'administration de l'INF, Pascal Koukpaki aura pour mission de superviser les activités de l'Institut national de la femme, de veiller à ce que l'Institut remplisse pleinement sa mission. Il va également travailler donc avec les autres membres du conseil pour élaborer des stratégies efficaces en faveur des femmes et de leur émancipation. 6 autres personnes ont été également nommées pour rester au sein du conseil d'administration en qualité de membres. Selon les pharaons, on retrouve parmi ces membres de l'Institut Huguette Bopé Yankadja, présidente de l'Institut national de la femme, et Aristide Nounayon Didioro, secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Cette équipe mixte montre l'engagement du gouvernement de Patrice Talon pour l'égalité des sexes et la promotion de l'autonomisation des femmes à laisser lire le quotidien Le Béninois libéré dans sa livraison de ce jour. Pour rappel, le conseil d'administration de l'Institut national de la femme est l'instance dirigeante à caractère administratif. Il est créé pour donner un coup de pouce à la promotion des droits de la femme et de sa participation active à la vie économique, sociale et politique du pays. Les membres du dit conseil sont nommés pour un mandat de 3 ans. Plein succès à Pascal Ironé Koukpaki et à toute son équipe à la tête de ce conseil d'administration de l'INF. Autre élément dans ce journal, le constat est amer au niveau de certains établissements d'enseignement secondaire comme primaire dans le département de l'Ouémé. Les établissements sans indication, sans enseigne, mesdames et messieurs, le constat est fait dans ce reportage que nous vous invitons à suivre. Des structures sans enseigne. Porto Novo, la ville capitale, en regorge assez. Et voilà, ils ignorent même le nom du premier lieu qui devrait couler sur les lèvres, même au réveil du sommeil. C'est dommage. Il s'agit d'un haut lieu de transmission du savoir dans le 5e arrondissement de Porto Novo. Le Soje Dowa, à première vue, de par sa clôture, on serait à milieu d'imaginer que ici serait un haut lieu de savoir. Pour celui qui ne s'y connaît pas, il serait peut-être derrière une maison de soins, vu l'insigne qui se lit devant ce bâtiment. En réalité, le panneau ou l'indication qui renseigne sur ce qu'un lieu de cette envergure n'existe pas. Lorsque l'heure est au déroulement des activités pédagogiques où les apprenants sont censés être en situation de classe, pas de défilé des apprenants, et nul ne peut prétendre connaître l'endroit. Il faudra plutôt se renseigner. Maison sans portail, faisant face à l'une de ces grandes voies nouvellement tracées, il serait mieux qu'il y ait un indicateur des lieux au fronton. De qui relève cette responsabilité entre occupants des lieux ou responsables au haut niveau? On ne saurait répondre. En tout cas, si l'ancien directeur départemental des enseignements secondaires de la formation technique et professionnelle de l'Ouémé n'a peut-être pas eu ce réflexe,
Le nouveau locataire des lieux doit s'y pencher pour que l'immatriculation, que dis-je, l'indication du Cegier Dowa et d'autres lieux de cette trempe puissent avoir lieu afin que quiconque se trouvant dans ces milieux soit mieux situé. C'est aussi ce que nous pensons. Ces enfants pouvaient donc huer un instant et vite répondre à ces questions si entre-temps l'enseigne ou une indication était donc précisée pour indiquer le collège d'enseignement général de Dowa. Une occasion pour nous, mesdames et messieurs, de lancer un appel aux personnes de bonne volonté pour que le collège d'enseignement général de Dowa, un collège émérite également dans le département de Lomé, puisse avoir son enseigne faisant donc face à la grande route dans la ville capitale. Nous allons nous intéresser à présent au dysfonctionnement des feux tricolores dans certains quartiers de la ville de Porto Novo. Ce constat que nous vous invitons à suivre est fait au niveau du carrefour Dilado, non loin de la pharmacie de Gbodje. Voici ici les images. Difficile traversée ou contournement au carrefour de la pharmacie Gbodje. À quoi joue très exactement la direction des services techniques de la ville de Porto Novo? Cette question mérite d'être posée pour la simple raison que depuis plusieurs années que les feux tricolores qui régulent la circulation se sont endommagés, plusieurs voix se sont levées pour attirer l'attention du conseil municipal de Porto Novo à travers la DST de la ville pour que quelque chose soit fait. Mais décidément, le carrefour de la pharmacie Gbodje est toujours resté sans aucune régulation de la circulation. Entre mauvaise foi ou fuite de responsabilité, difficile de se situer. Alors que les installations sont toujours restées, chacun doit se débrouiller à chaque fois pour sauver sa tête à ce giratoire qui n'est pas des moindres à Porto Novo. De provenance de Djegangpevi ou du cimetière d'Anto, alors que ces deux sorties précitées sont en plein chantier, il est difficile de s'en sortir, surtout à certains moments où les motos doivent rivaliser avec les véhicules, tout s'étant précis. La direction des services techniques de la ville de Porto Novo doit se saisir de ce dossier et trouver une solution définitive à cette situation au carrefour pharmacie Gbodje. Car il ne sert à rien d'attendre un danger avant de vouloir jouer aux sapeurs-pompiers. Il serait déjà trop tard. L'avènement du président Patrice Talon a donc occasionné une métamorphose qui s'observe dans presque toutes les grandes villes du Bénin. Porto Novo, la ville capitale, ne fait pas exception. Une descente dans la cité de Aïnovi et le constat est fait. Voici ici les images ramenées par Guillaume Kanri. Urbanisation de la ville de Porto Novo. Quand le président Patrice Talon décide de transformer les grandes villes du Bénin en un petit Paris. La métamorphose que subit le Bénin depuis l'avènement du président Patrice Talon à la tête du pays en 2016 force l'admiration et mérite d'être applaudi. En dehors des réformes salvatrices qui remettent le Bénin sur orbite du développement durable, la réalisation des infrastructures routières constitue également un autre pas important de sa gouvernance et qui n'épargne aucune contrée du Bénin. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le Bénin est un chantier. À Porto Novo, par exemple, l'attribut de la ville capitale n'est point à discuter. La cité des Aïnovi le mérite. Un tout de ville. Et vous vous rendrez compte de cette réalité qui s'impose à tous. À Diara, Porto Novo, à Promisérité et ailleurs, la libre circulation des personnes et des biens ne constitue plus de casse-tête comme par le passé. Pour qui connaissait bien Porto Novo, certaines localités comme Dowa, Luo et j'en passe, difficiles d'accès dans le 5e arrondissement de Porto Novo, sont désormais non seulement accessibles, mais aussi bien éclairées. Plus de panique à l'aller comme au retour, d'un endroit à un autre. Ici, au carrefour Petukwemende à Agata, un quartier frontalier, à Porto Novo et à Diara, tout se transforme également. Au regard de tout ce constat, il faut oser le dire. Le président Patrice Talon est bien ce réformateur qui a le goût et dont l'engagement de faire du Bénin un petit Paris ne faiblit point. En tout cas, l'histoire retiendra
que le Bénin aura connu ce président. Et ça, ce n'est pas du Porto-Novo, fait véritablement pour 9. Dernière ligne droite de cette édition du journal sur National TV, mesdames et messieurs. L'émission Priorité routière de ce jour a reçu comme invité Soumaïla Soulé. Il est promoteur d'auto-école spécialiste des questions du code de la route. Avec lui, il était donc question des 3 grandes priorités qui doivent donc s'observer sur nos axes routiers. Suivez ici un extrait de ses propos au micro de Guillaume Roukanri. Un conducteur doit avoir un comportement approprié et une compréhension parfaite du code de la route. Maintenant, nous avons 3 grandes règles de priorité. Dans la circulation, celui qui ne connaît pas ces 3 grandes règles-là n'a qu'à rester chez lui. Sinon, s'il rentre dans la circulation, il devient un danger public. Il peut tuer tout le monde. La première règle est la priorité à droite. Deuxième règle est la priorité de passage. Troisième règle, la perte de priorité. Parce que celui qui veut se mettre dans la circulation doit connaître là où il faut passer, là où il faut s'arrêter, là où il faut laisser la place à ceux qui viennent de droite. Donc, un bon conducteur doit connaître tous ces éléments-là. Quand nous sommes dans la circulation, comment on appelle, la prudence là, elle est très très importante. Donc d'être vigilant dans la circulation. Parce qu'il y a des gens qui savent conduire et il y a des gens qui ne savent pas conduire. Il y a des gens qui savent conduire avec l'état physique, son état physique ne lui permet, ou bien il y a un esprit qui le guide en ce moment-là. Donc il faut être vigilant dans la circulation. Ceux qui ne comprennent pas encore les règles de circulation peuvent se rapprocher de nous qui sommes des acteurs des auto-écoles. Nous sommes là à tout moment pour leur montrer ce qu'il faut dans la circulation. Mesdames et messieurs, la prudence est donc mère de toute sûreté. Ainsi se referme cette édition sur National TV. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation vous remercie pour votre sympathique attention. Paten Khourouno a assuré la mise en onde, tandis qu'à la réalisation, c'est Guillaume Roukanri avec Noélie Boton à l'édition. Merci infiniment de nous avoir suivi le rendez-vous. C'est encore demain, par la grâce de Dieu, avec Noélie Boton pour une nouvelle session d'information. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Au revoir.